Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end, un petit week-end tranquille. Mais on a ouvert de jolies choses, enfin de jolies choses. En tout cas, des bouteilles qui sont au fond de l'armoire, à commencer par celle-ci, un Châteauneuf du Pape. Alors le domaine Fond de Michel et c'est la cuvée Étienne Gonnet sur le millésime 2001. Alors, c'est une bouteille, j'en avais acheté à l'époque, en 2002-2003, quelque chose comme ça. 12 bouteilles, c'est la dernière que j'ai bu. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais très, comment dire, ça m'impressionnait ces vins, là, Châteauneuf, puissants, etc. Bon, je pense que quand je l'ai acheté à l'époque, je me suis dit que ça allait être sublime dans 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, et bon, c'est un joli vin, c'est un très joli vin, avec un joli nez, arrivé à maturité évidemment, hein, sur la prune, le fruit noir, la prune, puis ensuite les notes de figue. Euh, alors assez dominé à l'ouverture par le cuir, qui va quand même un peu s'estomper avec l'aération, pour laisser place aussi aux épices. Ensuite, une très jolie note d'orange sanguine, ça c'est très agréable. Voilà, sur ce fond, donc un peu tabac, fumé et cuir. Donc un joli nez de Châteauneuf évolué, puissant, hein. Et puis alors cette puissance surtout on va la retrouver en bouche. Voilà, même si la bouche elle est évidemment robuste, beaucoup de matière, c'est droit, c'est profond, les tanins sont soyeux, il n'y a aucun problème. C'est même assez profond, c'est frais, hein, 2001. Donc voilà, ça c'est assez agréable. Mais par contre, on ressent bien cette puissance, voilà, qui va s'exprimer d'ailleurs à travers la prune, la figue, puis la cerise, et puis alors le côté kirché quand même un peu, hein, un peu d'alcool, voilà, ça renvoie. Alors, la finale est assez fraîche, donc assez jolie, ça équilibre quand même. Euh, et puis une belle persistance, toujours sur ce côté, hein, prune, cerise kirschée, là, figue. Ensuite, la petite pointe d'orange sanguine, toujours très agréable, et ce fond de cuir, tabac fumé. Donc, jolie complexité, joli vin, qui est arrivé à maturité, mais voilà, aujourd'hui, c'est moins mon truc, ce genre de vin. Et c'était drôle, du coup, j'ai regardé comment je l'avais imaginé à l'époque, hein, bon, de toute façon, j'ai à peu près mis toujours les mêmes notes, hein, donc, voilà, c'était un petit clin d'œil rigolo de ces 12 bouteilles dégustées en 20 ans, qui ont évolué, on voit bien l'évolution, mais une note qui a stagné, comme si effectivement, voilà, je, enfin, si j'avais imaginé à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, c'était moins mon truc. Ensuite, ça par contre, c'est tout à fait mon truc. Très très joli vin que ce Meursault du domaine Henri Germain, donc de Jean-François Germain, et c'est 2017, c'est le village. Alors, bu sur un risotto aux asperges et bressaola, et l'accord était alors improvisé au dernier moment. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir ça sans trop réfléchir, puis c'était très réussi en fait. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce Meursault? Il a un nez magnifique à l'ouverture, très pur, très net, de poire. Voilà, la poire William, la jolie poire. Ensuite, on arrive des belles notes un peu plus citronnées, chèvrefeuille. Une petite pointe de brioche, de beurre frais, voilà, très agréable sur un fond d'amandes douces, d'aubépine. Bref, pas une once de réduction, ce qui est très bien chez Jean-François, de temps en temps il y a un peu de réduction, là, pas une once de réduction. Pas d'élevage ressenti du tout, c'est très sur le fruit, voilà, très beau nez, très pur, voilà, très élégant. Ensuite, jolie bouche, alors ample à l'attaque, puis c'est droit, tendu, on est sur le 2017. Belle matière, jolie densité, la matière est ronde, elle remplit bien la bouche, on a cette belle ligne là, fraîche, qui donne un peu de profondeur et qui tient le vin, qui rend le vin tonique tout du long. Belle finale fraîche.
et très belle persistance pour un niveau village. Sur donc la poire, les notes là, ensuite à plus citronné chèvrefeuille, le petit côté un peu beurre frais, brioche, très léger mais très agréable, qui donne un peu de gras, un peu de rondeur, et de friandises, et puis ce fond effectivement d'amandes, de roche, de craie quoi. En bouche c'est plus crayeux. Voilà, très très joli vin que ce Meursault de chez Jean-François. Ensuite, ensuite le soir, enfin Carpaccio, et sur les Carpaccio, bah, j'aime bien ouvrir moi des Bourgogne 2008 parce que évidemment le citron, citron huile d'olive, bah, ça s'accommode bien de la fraîcheur des 2008. Et donc on a ouvert ça, un Vosne Romanée premier cru, donc les Beaumonts du domaine Rion 2008. Alors, bouteille dont j'avais pas mal d'exemplaires. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne un nez à l'ouverture qui est un peu marqué. Alors, entre, on va dire, un petit côté grillé, un peu réduction, je pense, grillé fumé, mais qui peut être aussi un peu de fût, euh, hein, de bois, voilà, qui va s'estomper beaucoup avec l'aération, enfin beaucoup, lentement mais sûrement. Et par exemple, le lendemain, c'est vrai que ça a quasiment, pas disparu, mais disons que ce sera un petit truc, un petit élément de fond. Euh, et sinon, bah, on a un nez qui attaque donc enfin un nez sur la groseille. Franchement, nez pointu, groseille, fruits rouges, même un petit peu sauvage. Fruits rouges des bois sauvages, assez agréable. Ensuite, donc ces notes, effectivement, qui s'estompent, mais qui sont là un peu grillées, fumées, voilà. Ensuite, bah, le côté un peu épice, alors plutôt le type girofle. La petite pointe, par la petite pointe, et notes de ronce, de rafle, voilà, en tant qu'on est en 2008, c'est assez végétal, mais assez noble, hein, c'est pas, ça fait, voilà. Sur ce fond plutôt effectivement fumé, et puis très très léger cuir, mais fumé, un peu grillé, voilà. Ensuite une bouche, bah oui, on est sur 2008, donc bouche droite, tendue, euh, voilà, avec une presque vive, avec de la vivacité, mais sur ce Vosne Romanée, c'est quand même un premier cru, et effectivement, on a suffisamment de matière pour enrober cette vivacité. Donc des tanins, on va dire précis, soyeux, qui enrobent suffisamment la, la vivacité. Du coup, ça donne une bouche très, très tonique, très droite, évidemment toujours un peu pointue hein, à cause de ce côté un peu 2008. Mais là, pour le coup, c'est agréable, voilà, parce que ça donne ce côté un peu tonique. Finale évidemment fraîche, tendue. À nouveau, l'empreinte suffit pour enrober l'ensemble sur donc la groseille, le fruit rouge, ce petit côté un peu un fruit rouge sauvage, groseille, framboise. Les notes plutôt typées girofle, puis ensuite clairement ronce, sous-bois, rafle, le fond un peu fumé, qu'on retrouve un peu grillé, fumé, un peu cuir. Voilà, et qui est beaucoup plus agréable d'ailleurs, alors qu'apporte un peu de complexité en fait le lendemain. Il est un peu dominant à 1, 2, 3 heures d'ouverture. Il s'estompe et du coup il apporte un peu de complexité le lendemain. C'est assez, voilà, du coup c'est assez joli, c'est un joli vin. Bon, pas d'un millésime que moi j'apprécie particulièrement, mais là pour le coup, pas encore décharné, parce que c'est le problème des 2008 aujourd'hui. Beaucoup de vins qui sont décharnés dans la matière d'un côté, c'est très grosse acidité de l'autre, et la matière n'enrobe plus du tout l'acidité. Là, c'est pas le cas. Hein, là, on a encore un vin qui est suffisamment enrobé, harmonieux, équilibré, pour offrir du plaisir. Et puis, aujourd'hui, on a bu ça, hop là, alors, un bon classique de la maison, un Guigal, un Gigondas 2016 de Guigal. Bah écoutez, c'est un joli gigondas de Guigal sur ce 2016, né tout ce qui est de plus attendu, équilibré, fruits plutôt noirs d'ailleurs, un cerise burla, cerise noire, prune. Ensuite, quelques notes d'épices, pas d'ailleurs assez difficilement identifiable au nez, une pointe par contre de garrigue, d'herbe séchée agréable
qui apporte un peu de fraîcheur sur un fond très classique, noyau puis cacao, quoi. Ensuite, belle bouche, équilibrée, corpulente, il n'y a pas énormément de matière, c'est pas une grande densité, par contre c'est bien frais, bien tenu tout du long, jolie structure, tanin rond, sur donc à nouveau la prune, le, le, le fruit noir, hein, typé plutôt prune, cerise, non, cerise burla, voilà, cerise. Euh, les notes d'épices alors plus réglissées en bouche, et puis la pointe garrigue et le fond cacao noyau, pareil dans la finale, fraîche, équilibrée, avec ces arômes-là, une persistance intéressante. Voilà, joli vin, bien fait, toujours agréable. Que ce gigondas. Et voilà, et puis ce soir, on va sûrement ouvrir une bouteille pour ce soir. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais ouvrir encore. Donc peut-être je vous le raconterai la semaine prochaine, ou peut-être pas. Allez, sur ce, passez une bonne semaine. Salut!